Comme nous l'avons vu dans les leçons précédentes, les commissions perçues par votre intermédiaire concernant les CFD sont largement moindres qu'avec les mécanismes d'investissement classiques où le trader devient réellement propriétaire du produit qu'il achète. Cependant, il existe bien sûr des différences significatives entre les commissions sur CFD proposées par les différents brokers, car, comme sur tous les marchés, une concurrence accrue s'y observe. Nous allons ici tenter de faire un rapide tour d'horizon des prix moyens que vous pourrez trouver pour ce type de frais. Si certains brokers abusent clairement concernant les commissions, il ne faut cependant pas toujours aller chez les intermédiaires qui proposent des spreads ou commissions les plus bas, mais évaluer le rapport qualité du service en fonction du prix. Même s'il n'existe pas de règle absolue, je vais vous donner ici les prix que j'obtiens chez un broker, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas faire de pub, qui me paraît proposer un service tout à fait convenable avec des commissions acceptables. Ces informations sont données à titre indicatif sur la base de position de 10 000 unités, soit 0,1 lot, donc un mini lot, et non pas un micro lot qui lui est 0,01 lot, pour que vous puissiez avoir quelques repères dans ce domaine. Donc là, c'était pour l'aspect théorique. Maintenant, en pratique, par exemple, je vais prendre le CFD du CAC 40. Voilà, il est ici. Si je prends une position, déjà j'ai une commission à la base qui est fixée par mon broker, donc celle-là je la connais en allant consulter la fiche du broker ou le site du broker, en en allant au support, etc. Donc là en l'occurrence avec ce broker, la commission est de 1 euro pour 10 000 unités traitées, donc 1 euro pour un mini lot. En plus de ça, il y a un spread, et donc on voit que ce spread là, il est de 0,5 points. Donc ça nous ramène une commission environ, si je prends une position, de 2 euros pour 10 000 euros traités. Donc vous voyez très rapidement la différence avec un investissement classique sur action, où là il s'agit plutôt de quelques pourcents. On n'est pas du tout dans le même ordre de prix, puisque là ce serait plutôt du 0,001%, je pense, ou quelque chose comme ça. Ensuite, si on prend un autre CFD, comme ici le pétrole par exemple, et bien là, de toute manière, moi avec ce broker, sur tous les CFD, j'ai une commission de 1 euro indépendante du spread. Donc déjà, quoi qu'il arrive, ils vont gagner 1 euro tous les 10 000 euros traités. Donc si je prends position, là, par contre, j'ai un spread plus important, donc ce serait de 2 points. Donc ça nous ramènera environ à 3 euros, 2-3 euros de commission, donc en tout payé au broker pour le pétrole, donc le CFD du pétrole. Si je vais sur l'action Coca-Cola, donc toujours notre 1 euro de commission, plus là, ce sera 4 points, donc ce sera un peu plus, ce sera 3-4 euros de commission payée au broker. Après, quand je vous dis des points, un point ne vaut pas 1 euro. Là, je vous donne pour faire rapide et pour faire simple. Tout dépend bien sûr du prix du produit. Un produit qui va coûter à 1000 points, par exemple l'or, le point ne va pas du tout valoir la même chose que sur, par exemple, l'action Coca-Cola, etc. Donc c'est assez abstrait la notion de point, je vous la donne juste pour avoir un aperçu. Vous avez de toute manière les prix des commissions pour chaque produit que je vous ai indiqué donc, dans la fiche ci-dessous, pour les différents CFD qu'on observe dans cette vidéo. Donc Coca-Cola, ensuite on va passer par exemple au Nasdaq. Donc le Nasdaq, lui, toujours 1 euro de commission. Si je prends position sur le Nasdaq, cette fois je paye, donc vous voyez, 1797 et on est à 1798, ça nous fait du 0,75 points en plus de la commission, ce qui nous ramène environ à 2-3 euros de commission pour 10 000 euros traités sur le Nasdaq. On va prendre l'action Alcoa. Donc là, c'est une action qui est connue, hein, mais qui est peut-être un peu moins traitée et un peu moins tradée, notamment par les traders français chez les brokers français et européens. Donc là, la commission elle est de 4 points, un peu plus élevée, mais c'est justifié puisque plus on va vers, c'est comme le Forex, hein, plus on va vers des paires exotiques, plus la commission va augmenter. Donc, puisque moins le broker a de volume à gérer en globalité, donc plus votre commission personnelle sera importante. Donc là, ça nous ramène à environ une commission de 4 euros payée en tout au broker. Si je prends le titre IBM, par exemple, là, j'aurai donc 1 euro de commission plus 27,31, 4 points encore une fois, donc c'est aux alentours de 4 euros de commission. Je pourrais vous montrer encore le DAX. Donc sur le DAX, on paiera 1 euro de commission, plus 1 point de spread. Donc là, c'est à peu près la même chose que pour le CAC 40. Ça nous fait environ 2 euros pour 10 000 euros traités.
Voilà, donc on voit très clairement une grosse différence entre les mécanismes classiques et les CFD. Voilà ce qui explique aussi en grande partie, très grande partie, leur succès.